Bonjour à tous pour ce 51e Facebook Live en direct du parc Roger Saint-Langros. Monsieur le maire, à vous la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est la rentrée, c'est le 3 septembre et la rentrée scolaire jeudi. Je me trouvais avec la directrice académique, la députée Perrine Goulet et un certain nombre de personnes de l'éducation nationale à l'école Guillemère pour me satisfaire qu'à nouveau Nevers ne perd pas d'enfants et même certaines écoles en gagnent. Donc c'est un bon signe pour notre démographie et quand la démographie va mieux en général, tout va mieux. On va rester humble et prudent, mais cela fait quand même plusieurs années que maintenant nous n'avons plus cette hémorragie dans le cadre de la rentrée scolaire. Donc je voulais en profiter à nouveau pour souhaiter une belle rentrée, une belle année scolaire, plein d'apprentissage à tous nos enfants, à tous nos élèves, y compris en enseignement supérieur. Les filières se sont démultipliées. Je souhaite une bonne rentrée à tous les enseignants aussi, parce que c'est à nouveau une nouvelle année, de nouveaux challenges, de nouveaux élèves, à tout le personnel d'éducation nationale qui organise, tous les gens de l'ombre. Et en tout cas, en ce qui concerne Nevers, tout s'est bien passé. Il y a des enseignants pour tous les enfants, dans toutes les écoles, contrairement parfois à ce qu'exagèrent les médias. Voilà, donc cette rentrée, c'est aussi la rentrée du sport, parce qu'en général, quand on va à l'école, on fait du sport ou de la musique ou les deux. Et donc, à nouveau, nous vous proposons, peut-être qu'on reviendra sur cet événement, mais nous vous proposons ce samedi sport avec l'ensemble de l'équipe municipale et notamment l'adjoint au sport Yannick Chartier pour que vous puissiez découvrir tout ce qui est proposé sur notre territoire. Donc, prenez largement votre journée vu les offres qu'il y a, sauf si vous avez vraiment ce que vous voulez. Donc, je suis heureux de me trouver au milieu de cela. Il y a peut-être un peu un bruit de fond, mais c'est ça le direct. Et donc, je répondrai à toutes vos questions, que ce soit de façon dématérialisée ou que ce soit par des personnes qui voudraient nous rejoindre puisqu'elles peuvent assister en direct à cet événement. Merci Monsieur le maire. Alors on va peut-être commencer par les données que tous les citoyens attendent, les chiffres Covid. Oui, alors j'espère que tous les citoyens les attendent de moins en moins et que ça ne sera plus un sujet. Juste pour vous rassurer, parce qu'on se dit, oula, c'est la rentrée, tout le monde se retrouve après avoir parfois voyagé en vacances ou autre. Eh bien écoutez, le taux d'incidence, il y a un taux d'incidence, il est bas, notamment comparé aux autres départements limitrophes pour toute la Nièvre. Et donc, moi je suis satisfait que la Nièvre ait été un des bons élèves de la vaccination. C'est la seule façon de vivre avec cela sans forme grave. Nous déplorons aujourd'hui 6 personnes actuellement hospitalisées au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, qui ne sont pas en réanimation, donc qui ne jouent pas leur vie et qui donc sont traités pour pouvoir retourner chez elles. Et je rappelle aussi qu'attraper le Covid, ce qui m'a été mon cas sans incidence, c'est aussi une autre façon d'être vacciné quelque part et d'avoir des anticorps. Donc pas de décès récent, pas de réanimation. Évidemment, c'est pas pour ça qu'on balaye tout ce qui s'est passé, toutes les familles des victimes à qui nous pensons à chaque fois, évidemment, puisqu'au total, sur la Nièvre, hors les décès que nous n'aurions pas connus, il s'agit de 447 personnes qui ont perdu la vie à cause du Covid. C'est ça aussi la réalité, et la plupart parce qu'il n'y avait pas encore le vaccin. Très bien. Merci Monsieur le maire. Alors nous sommes en direct du parc Roger Saint-Langros. Vous pouvez peut-être nous rappeler l'événement qui se déroule aujourd'hui, pourquoi il y a tant de monde ? Samedi Sport, c'est vraiment un rendez-vous annuel, c'est le rendez-vous de la rentrée. C'est montrer toute l'activité et la vitalité de nos associations, quelles qu'elles soient, mais évidemment aujourd'hui autour du sport, mais aussi du bien-être. Donc vous voyez qu'on occupe largement tout l'axe central du parc Roger Saint-Langros, et on pourrait largement s'étendre encore. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, pour les petits, pour les grands. Il y a aussi des associations sportives qui n'ont pas de stand mais qui existent, qui proposent aussi des cours. Alors je ne vais pas tout vous citer, mais ça va du judo, du basket, du handball, du football, du frisbee, de la pêche, de la gymnastique, du tir à l'arc, du cyclisme, du karaté, du triathlon, du volleyball, du vélo, du roller, naturellement toute la partie handisport, canoë-kayak, le rugby, et hommage à notre équipe qui a gagné, c'était juste à la fin, mais elle a gagné, c'est ça qui compte pour son premier match sur le terrain, donc vive Luçonne, et puis la danse, évidemment, beaucoup de démonstrations, donc c'est une façon aussi de pouvoir tester les sports que l'on veut. Je rappelle que la ville de Nevers, dans le cadre de sa politique bien-être, offre une découverte dans un club sans que ça coûte à quiconque, même plus que ça, puisqu'en fait c'est 5 coupons pour faire des séances d'essai dans les différents clubs. Cela s'ajoute d'ailleurs au passeport de l'État, puisque si vous répondez à certains critères, vous disposez d'une somme qui vous est pré-réglée par l'État pour encourager à la pratique sportive. Et comme on dit, le sport c'est la santé, le sport c'est parfois même la vie. En tout cas le sport c'est un moteur et puis ça apporte certaines valeurs. Donc c'est cela que nous voulons
voulons faire, beaucoup de démonstrations, de la bonne humeur, du podium, des podiums, et puis également montrer ce qu'on fait au niveau municipalité plus spécifiquement, puisque nous avons toujours cette école municipale des sports, avec 2 dispositifs, les mercredis multisports et puis les vacances multisports. Nous avions tenu cet été à ouvrir les stades. Je n'ai plus le nom du dispositif en tête, mais il va me revenir. Rendez-vous en terre inconnue ou connue ? Rendez-vous en terrain connu. Et donc malheureusement les restrictions d'eau ne nous ont pas permis d'entretenir comme on voulait, parce qu'il fallait aussi qu'on respecte les règles. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment une volonté de notre part de plus en plus d'ouvrir les équipements, les gymnases, etc. à tout cela. Et puis donc les coupes au sport, j'en ai parlé, effectivement, on me donne physiquement le document. Donc vous voyez, vous avez bon pour une séance de découverte dans quelques sports que vous voulez. Il y en a 5, 5 sports, donc n'hésitez pas à vous les procurer pour découvrir un nouveau sport ou vous convaincre que celui que vous avez choisi sera le bon. Donc voilà, c'est ça aussi la ville de Nevers, qui est, je le rappelle, terre de jeux 2024, puisque nous nous rapprochons des Jeux Olympiques et nous ne nous désespérons pas peut-être d'accueillir des équipes pour s'échauffer, s'entraîner, venir un temps en dehors de Paris, parce que les JO c'est à Paris, mais c'est dans toute la France, comme le veut le président de la République. Merci monsieur le maire. Alors je précise que les coupes au sport peuvent être retirés aujourd'hui sur le stand de la ville de Nevers. Oui, j'ai oublié de parler des boucles bien-être qui sont chères à notre adjoint au sport Yannick Chartier. Il y a 7 nouvelles boucles bien-être mises en place qui sont accessibles à tous. Des actions bien-être 1, 2, 3, bougeons, marchons, courons. Ça permet d'accompagner les gens dans des sorties le samedi. Un nouveau parcours de disco-golf en libre accès au Parc Rosa-Bonheur. Allez au Parc Rosa-Bonheur, il y aura de plus en plus de choses au Parc Rosa-Bonheur. C'est au bout des Courlis, derrière la gendarmerie. Et donc c'est vraiment un espace nature où on accueillera notamment et sans doute les futurs Paco Park, les fameux œufs au chocolat que nous distribuons. Donc profitez de tout cela, c'est important. Et puis je souhaite démultiplier aussi les visites culturelles sportives. Ça se fait dans de plus en plus de villes, c'est dans notre programme. Permettre à ceux qui sont plutôt sportifs de faire un petit jogging, un petit running, et puis on s'arrête pour découvrir la ville telle qu'on ne l'a pas vue, et puis on repart. Très bien. Alors, tant qu'on est dans le sport, on pourrait peut-être revenir sur les masters de pétanque qui se sont déroulés dernièrement devant le Palais Ducal. Oui, alors les masters de pétanque, c'est toujours une réussite. C'est difficile de savoir exactement combien il y a eu de personnes, parce qu'il y a une partie des tribunes qui sont gratuites et une autre payante. Mais on estime à peu près à 2500 personnes sur les 2 jours la fréquentation. Et puis encore une fois, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, des passionnés de pétanque, qui est un sport populaire dans le bon sens du terme. Donc voilà, je pense que c'était une réussite. De plus en plus de partenaires, un petit village qui grandira les fois d'après, puisque je l'ai annoncé, nous sommes engagés avec les masters de la pétanque, avec Quarterback qui les organise pour 2 jours, pour 2 ans en réalité, donc l'année prochaine et celle d'après, toujours fin août. On vous retrouvera avec plaisir pour ces demi-finales dans un cadre encore amélioré, et également une augmentation de la capacité, puisque vous êtes plein de ne pas pouvoir être venus dans les tribunes. Donc ça sera le cas l'année prochaine, parce qu'on va agrandir tout en préservant cet espace Palais Ducal. Pour ceux qui ne se sont pas levés trop tard ce matin, comme moi, et qui ont allumé la chaîne L'équipe, je suis un peu de publicité mais c'est pas grave, et bien ils ont pu voir les masters de la pétanque à Nevers, dans ce beau cadre du Palais Ducal. Merci monsieur le maire. Alors, je voulais quand même remercier nos partenaires, parce que c'est ça aussi, là, des partenaires privés, de plus en plus de partenaires privés pour nous. Ça sera de plus en plus d'événements, et donc il faut les citer, parce qu'ils mettent la main à la poche, comme on dit, pour nous aider à financer cette compétition de pétanque. Donc il s'agit d'Eiffage, d'Intermarché Bord-de-Loire, Idexport, qui est un groupe qui s'implante de plus en plus à Nevers, Veolia, la SOR, le Crédit Mutuel, la Socotec, et puis évidemment, en tant que collectivité en plus de la ville de Nevers et de Nevers Agglomération, que j'ai oublié de citer, mais c'est tellement naturel, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc qu'ils soient à nouveau remerciés. On compte sur eux pour les 2 étapes suivantes, les 2 années prochaines, et puis de nouveaux partenaires qui peuvent nous rejoindre avec plaisir. C'est ça aussi le mécénat, le sponsoring qui se développe à Nevers. merci monsieur le maire. Alors toujours sur la thématique sport, mais plus particulièrement les équipements sportifs, on a parlé de la vidange de la piscine de l'île au Corail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, parce qu'il y a un principe de réaliser, ce sont des dispositions qui datent de 2016, une vidange par an des piscines, des équipements municipaux ou intercommunaux ou autres. Et donc, nous nous sommes dit, compte tenu des enjeux de l'eau, et j'en parle très souvent, et je vous dis, ça va être l'enjeu du siècle, l'enjeu de paix, l'enjeu d'immigration, un enjeu aussi de coût. L'eau, nous devons faire en sorte que chaque goutte ne soit pas perdue, et la formule, c'est l'eau de l'hiver doit être l'eau de l'été. Donc il faut récupérer l'eau quelque part. Vous avez bien compris, c'est le petit cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau qui fait que les mers s'évaporent et reviennent par les nuages. Enfin, je ne suis pas professeur pour vous donner tout cela, mais c'est quelques souvenirs que nous avons tous, bien évidemment. Et puis le petit cycle de l'eau, c'est comment utiliser l'eau pour nos usages à bon escient. Donc il va falloir qu'on soit de plus en plus prudent, responsable, raisonnable. Donc nous nous sommes dit, cette vidange de l'eau, celle de l'île aux Corail arrivée, celle de l'Aquabase, ça sera un peu plus tard. Nous allons récupérer l'eau, ce qui a été le cas. Donc on a arrêté l'utilisation des piscines, le chlore a pu s'évaporer et donc le pompage de l'île aux Corail a eu lieu entre le 29 et le 31 août. Et donc nous avons pu ainsi utiliser également avec la ville de Varennes-Vauzelles, sur laquelle est située l'île aux Corail, cette eau pour le lavage, le nettoyage des rues et aussi l'arrosage des plantes, puisque le chlore s'étant évaporé, ça n'était pas nocif. Donc c'est aussi une façon, après décantation de 48 heures au moins, de réutiliser l'eau de façon intelligente, tout en s'occupant aussi raisonnablement de notre végétation. La récupération de cette eau sur ces 3 jours représente un certain nombre de mètres cubes importants. Donc c'est autant d'économies que nous réalisons, puisqu'on a pu remplir 5 cuves d'arrosage mobile, 3 balayeuses de voirie, une laveuse, et puis s'occuper encore une fois de nos végétaux, de nos arbres, de nos arbustes en toute sécurité pour qu'ils souffrent moins de la chaleur, qui a un peu disparu, il faut bien le dire, mais vous voyez bien qu'avec le dérèglement climatique, elle peut revenir et repartir aussi vite que prévu, donc autant, ou plutôt que pas prévu, donc autant être prudent sur les usages de l'eau. Et nous travaillons, notamment au niveau de l'agglomération, sur à la fois l'eau au niveau de l'inondation, mais également l'habitat connecté. On va essayer de faire un bâtiment vertueux, notamment au niveau du centre expo, à la fois avec des connectivités, de la modernité, puis aussi des mécanismes qui permettent d'utiliser l'eau de façon différente, de la récupérer. Puis ensuite, je le redis toujours, on n'a pas besoin d'eau potable pour les toilettes ou pour les jardins. Il faut vraiment, notamment pour les constructions neuves, que ce soit désormais systématique. Merci Monsieur le maire. Alors on a une première question qui arrive. Une dame qui nous demande quand est-ce qu'il y aura plus de places blanches en ville, surtout rue Saint-Troé. Rue Saint-Troé, j'invite mon adjoint à la circulation, au stationnement, éventuellement à rencontrer cette personne, parce que si c'est un cas particulier, c'est compliqué que je l'évoque ici. Une chose est sûre, c'est que nous avons d'abord des contrats avec un opérateur pour les 2 parkings souterrains et que, évidemment, tout ajout de place gratuite fait que, comme sur les stationnements payants, ça peut déséquilibrer le contrat. Donc, il faut qu'on soit dans la discussion et être raisonnable, parce que finalement, on va payer autrement ces places gratuites. Après, je pense qu'il y a un bon équilibre entre les places bleues et les places blanches. Nous allons aussi très prochainement, parce que ça nous a été demandé, modifier le parking de l'ancien cinéma Mazarin rue Claude Tillier, c'est-à-dire que ça va devenir un parking fermé payant. Et à ceux qui me disent, moi je préfère payer mais pas bouger ma voiture, qu'elle soit en sécurité, puisque ce sera fermé, eh bien nous allons proposer des abonnements et les personnes qui réserveront au mois ou à l'année pourront bénéficier de ce parking. Ensuite, c'est peut-être le moment de parler des nouveaux parkings qui sont situés sur nos boulevards autour du Café Charbon. Je sais que ça fait causer, comme on dit, mais c'est bien, c'est que ça surprend. Regardez tout cet espace inutile. Regardez cette ancienne déviation qui était à 4 voies, pour ceux qui s'en souviennent, et qui est de voies depuis très longtemps, avec des abords qui ne sont pas toujours très avenants. Donc nous avons décidé, parce que comme le Café Charbon était agrandi, ça veut dire plus de personnes qui vont assister au concert, donc il faut qu'elles puissent aussi se garer. Et puis il y a aussi des gens qui vont au cimetière, où les stationnements ne sont pas toujours aisés. Bref, nous nous sommes dit, testons. Alors voilà, un jour il faudra refaire tous ces boulevards, mais nous n'avons pas les budgets maintenant. Donc c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Donc testons sur cette partie les parkings de périphérie. Évidemment, ils n'appartiennent pas au Café Charbon, ils n'appartiennent pas au cimetière, ils sont à proximité, mais ça peut permettre justement que nous puissions envisager à terme tout le pourtour de notre ville,
qui puisse servir de parking. Et ça nous permettrait petit à petit, j'ai bien petit à petit, progressivement de délester la ville. Je le redis, je ne suis pas de ces maires qui vont vous dire maintenant plus de voitures en ville, c'est trop tôt. Un jour, on y arrivera, ou alors que des voitures propres. En attendant, avançons tous ensemble sur des piétonisations, sur la reconfiguration du centre-ville dont on va, je pense, parler. Et puis également, utilisons des espaces inutiles où le stationnement n'est pas gênant, ne dégrade pas l'esthétique du centre-ville. Et donc petit à petit, on va travailler toute cette périphérie de parking et puis vous terminerez à pied en 5 minutes. Pour ceux qui sont en pleine forme, c'est quand même pas très gênant. On parlait de bien-être, ça fera vos 10 000 pas par jour. Et puis pour ceux qui ont plus de mal à se mouvoir, eh bien, on envisagera des navettes pour rentrer dans le centre-ville. Donc voilà, ça préfigure l'avenir, ça change. Certains s'en étonnent, je le comprends, mais on va s'y habituer. Merci Monsieur le maire. Alors je précise que cette journée samedi soir se déroule au parc Roger Salengro. On a pas mal de commentaires, les gens nous redemandent. Et que c'est là, au stand de la ville de Nevers, qu'il faut venir retirer vos coupons. Ou alors, si vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous pourrez les retirer à la direction des sports. Vous les trouverez aussi dans les mairies de proximité, puisque nous sommes présents dans tous les quartiers de la ville de Nevers. Donc n'hésitez pas à venir aujourd'hui. C'est jusqu'à 18h si je ne me trompe pas. Donc on vous attend jusqu'à 18h pour à la fois les découvertes, puis envisager le retrait de ces coupons qui sont pour vous. 5 tests à faire du sport que vous souhaitez. Merci. Alors, un petit point sur l'état des grands travaux dans Nevers, Monsieur le maire. Je ne sais pas de ce dont vous parlez, quels travaux? Il me semble qu'il y a la place Mossé, par exemple. Il y a des travaux dans Nevers, mais il y a des travaux dans Nevers depuis que je suis élu avec mes équipes. Pourquoi? Parce que c'était nécessaire et parce qu'il fallait moderniser cette ville, la dynamiser. Et en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Nevers change et donc Nevers va continuer de changer. Donc les travaux rue François Mitterrand, on a mis en place un certain nombre d'outils de communication pour vous tenir au courant, parce que je comprends. Les travaux, c'est aussi des désagréments, mais encore une fois, il n'y a rien qui ne s'est fait sans transformation, donc il faut prendre parfois son mal en patience. Donc il y a déjà une lettre d'information trimestrielle qui vous parle de cette redynamisation du cœur de ville qui a été distribuée notamment dans toute la zone de travaux, plus de 800 exemplaires. Vous avez vu aussi des supports de communication qui se sont fait jour, et puis un habillage d'un local, l'ancien magasin Bijoux Brigitte, place Guy Coquille, peut-être à réfléchir de ce que l'on en fera. Des totems aussi aux entrées sud, au niveau du rond-point de la Maison des Sports et nord, place Maurice Ravel, et aussi des informations sur les travaux des concessionnaires. Je pense que vous avez une petite musique à côté de ma voix. On a pris le risque de le faire en direct au milieu des gens. J'espère surtout que vous m'entendez. Après, je vais me concentrer. Donc, il y a aussi une bâche avec quelques petits jeux de mots. Voilà, l'histoire, c'est de faire ça avec humour, qui ont été installés fin juillet. Une banderole rue de la Pelleterie. Et puis, donc, des travaux préparatoires qui ont été mis en place, notamment des travaux de réseau. Alors, ce qui va se passer le 2 septembre, c'était hier, nous avons reçu les dernières offres finales pour la maîtrise d'œuvre, pour les professionnels qui vont nous accompagner dans nos choix. Et je rappelle aussi qu'il y a 4 panels avec des habitants, des non-habitants mais des consommateurs aussi, ou des habitants plus en périphérie, et aussi des commerçants. Et puis le 12 septembre à 19h, il y aura justement un premier atelier du panel citoyen et commerçant avec une visite. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'être sur place pour se dire voilà ce qu'on aurait envie, puisque, encore une fois, on associe la population, c'est un projet implicatif. Le 20 septembre, il y aura la commission d'appel d'offres et nous choisirons la maîtrise d'œuvre parmi 3 candidats, si je ne me trompe pas, qui sont positionnés de façon un peu différente les uns les autres, mais ça intéresse. Et puis, il y aura aussi la coordination des travaux concessionnaires qu'on va préparer pour 2023, parce que ça va continuer. Il faut déjà faire ce qu'il y a en dessous notamment, et enterrer ce qu'on peut, pour qu'on puisse après avoir un beau centre-ville esthétique. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Nevers, Redynamisation Cœur de Ville, vous aurez toutes les informations, ou alors sur le site de la ville, nevers.fr. Après... Merci, monsieur le maire. Vous voulez qu'on parle du Banlay, c'est ça? Oui, c'est... Voilà. Mais le Banlay est un quartier intéressant. C'est le quartier qui va être le plus investi en termes financiers. 72 millions d'euros entre l'Europe, la région, la ville de Nevers, Nevers Agglomération, le département aussi. Et je sais que c'est long. Voilà, les gens me disent, mais oui, mais c'est depuis 2015 que vous avez postulé, que vous avez été retenu et on voit pas grand-chose qui se fait.
Mais écoutez, c'est toujours long. Ceux qui ont vécu l'ANRU au niveau de la grande pâture l'ont vécu aussi, que c'est toujours long parce qu'il y a toute une phase préparatoire. Alors nous étions hier sur place avec monsieur le préfet, avec le nouveau commissaire de police et puis avec un certain nombre d'acteurs qui accompagnent en amont, notamment au niveau du centre social, de la mairie de proximité. Donc nous souhaitons évidemment d'abord éradiquer ce qui se passe, qui est inadmissible, mais qui sont encore une fois des résultantes d'actes de délinquance et rien d'autre. Mais pourquoi ? Parce que nous gênons. Parce que depuis un certain nombre d'années, nous avons conjointement avec l'État décidé de faire la chasse au trafic de stupéfiants. C'est ce qui s'est passé il y a un certain nombre de mois. Nous avons délogé des gens dans les caves, interpellé d'autres personnes avec des produits stupéfiants et malheureusement, il y a ce qu'ils estiment devoir faire, c'est-à-dire des représailles. Mais il ne faut pas lâcher parce qu'évidemment, ce sont eux qui auront raison et il n'est pas question qu'il y ait des zones de non-droit. Donc nous allons continuer avec acharnement cette lutte contre la délinquance et les produits stupéfiants. Et moi, j'invite les habitants du Banlieue qui en ont assez et qui subissent d'ailleurs des gens qui ne sont pas du Banlieue mais qui viennent s'installer là. Et on a un certain nombre de noms. Et dans pas très longtemps, je pense que nous devrions avoir quelques interpellations supplémentaires. Eh bien, merci aux habitants du Banlieue de nous aider, de nous donner des informations qui peuvent être anonymes, en toute sécurité. Je pense que les gens, par exemple, qui viennent avec des plaques de voiture faire du trafic de stupéfiants, il sera assez facile de les identifier ou de les remonter. Voilà. Donc, qu'ils sachent qu'on ne les laissera pas tranquilles. Et puis, pour les derniers événements, lâches, comme d'habitude, c'est lié à l'interception d'un rodéo, l'interpellation, la condamnation à 7 mois de prison avec sursis d'un des protagonistes de ce rodéo et également la confiscation du véhicule. Il devra rembourser, puisque c'est un véhicule haut de gamme, la somme de 70 000 €. Donc c'est sûr que ça ne fait pas plaisir, d'où vraisemblablement ces représailles, mais évidemment ce ne sont jamais les représailles qui auront raison et il y aura des représailles aux représailles autant de fois qu'il le faut. J'avais contacté avec le préfet et le ministre de l'Intérieur, nous avons reçu des CRS, j'espère ne pas devoir à nouveau avoir à faire appel à eux, mais s'il le faut, ça sera le cas à chaque fois qu'on se le dise. Et donc la rénovation de ce quartier fera pour beaucoup, parce que nous allons faire la chasse aux coins, aux zones qui, encore une fois, sont masquées et faire de grands espaces, mais avec vous. N'hésitez pas à vous rendre dès lundi à la mairie de proximité, à la maison des projets. J'ai demandé à ce qu'elle soit rééquipée, que vous puissiez y aller tout seul, en groupe, réfléchir. Nous, on a le cadre, on a les budgets. À vous de nous aider sur les détails, à vous de nous aider aussi sur ceux qui nous enquiquinent la vie régulièrement, qui vous enquiquinent la vie. Nous sommes aussi allés voir les commerçants et je comprends leur exaspération. Maintenant, je vous annonce quand même de bonnes nouvelles, dans la mesure où on va essayer d'accélérer les choses. Vous allez assister à un certain nombre de démolitions fin d'année, début d'année prochaine, et puis le travail sur ce carrefour de la RD 907 où voilà, il y aura plus ce qu'on appelle une trémie, c'est-à-dire le pont en dessous qui constitue une barrière artificielle. On va éradiquer cela et ça donnera beaucoup plus de liens avec le centre-ville. Et donc je mise beaucoup moi sur le fait que cette zone qui n'est qu'une petite partie du Banlieue d'ailleurs, qui pose souci, une petite partie du Banlieue, dans la mesure où la très grande majorité des habitants du Banlieue vivent normalement dans un quartier qui va être le quartier le plus rénové de Nevers. Oui, ça va durer des années, mais oui, je vous promets, ça va s'accélérer très vite dans les mois qui viennent. Merci Monsieur le maire. Alors on a les habitants qui s'interrogent sur les bruits de détonation qu'on a entendus ces derniers temps. Est-ce que vous avez des choses à nous dire à ce sujet ? Écoutez, je pense que les gens se sont dit ça y est, ça recommence au Banlieue. C'est pas le cas. On a cherché, on a regardé, il n'y a rien eu au Banlieue au niveau de ces détonations. Donc nous sommes en train de vérifier si ce ne serait pas le passage d'avions de chasse à basse vitesse qui aurait pu faire ces déflagrations dans la mesure où elles étaient effectivement importantes. Donc je vous tiendrai au courant, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de masqué, c'est pas la peine de vous exciter certains malveillants sur les réseaux sociaux en disant ne nous dis pas tout. Moi je vous dis tout, je suis transparent, enfin je vous dis tout raisonnablement, la transparence à outrance ça n'a pas d'intérêt, mais j'ai aucun intérêt de vous cacher ça. Je ne sais pas exactement la cause, il semblerait encore une fois que ce soit le passage d'avions de chasse, on est en train de le vérifier. Merci Monsieur le maire. Alors on a une question. Vous avez évoqué la construction d'une cité administrative sur le site de Colbert. Quel service va-t-elle accueillir ? Tous les services de l'État et c'est une décision de l'État. Aujourd'hui, c'est assez rare que dans un département on décide de refaire une cité administrative pour recentrer tous les services ensemble. Donc ça va aller de la direction départementale des territoires, la DDT, l'ONF, l'Office national des forêts,
je ne les ai pas tous en tête, mais il y aura la plupart des services de l'État que vous retrouverez sur un même site. Donc un guichet unique en quelque sorte, c'est une décision encore une fois de l'État que nous avons accompagnée et facilitée, y compris par ce terrain. Donc on appelle sur Colbert 2, le site de l'ancien hôpital. Vous avez un bâtiment qui est en train d'être édifié avec des appartements qui vont plutôt être haut de gamme, et il y a des demandes, avec de plus en plus d'ailleurs, avec aussi des bureaux, avec des services, et puis derrière il y aura cette cité administrative. J'ajoute que nous avions essayé de lancer la première pierre, ou en tout cas les premières pierres avec Stanislas Guérini avant l'été, le ministre de la fonction publique. Ça n'a pas été possible, donc on est en train de caler à nouveau sa venue, et symboliquement l'État sera présent pour acter de ces travaux très prochainement. Il restera le pavillon Brichetot, mais qui est compliqué, c'est un bâtiment existant, c'est un bâtiment qui a de l'intérêt, en même temps c'est un bâtiment pour lequel il est difficile de trouver un équilibre économique dans sa rénovation et sa mise à disposition, sans doute sa commercialisation pour de l'habitat. Donc voilà, c'est un peu plus long que prévu, mais après ça sera un site terminé, ça nous en permettra d'entrevoir la rénovation de l'avenue Colbert. Nous n'allons pas le faire tant qu'il y a des travaux, des engins, etc. Mais voilà, cette avenue aura besoin aussi d'une profonde rénovation sur laquelle nous travaillons. Merci Monsieur le maire. Alors sur vos réseaux, on a pu voir, vous étiez en déplacement au Québec le week-end dernier et en début de semaine par rapport au CIVIM. Alors est-ce que vous pouvez rappeler un peu aux Neversois qui se demandent ce qu'est le CIVIM, quel est le but de cet événement? Les habituels des réseaux à l'esprit étriqué disent que je promène aux frais de la princesse. On connaît ce blabla par cœur. Oui, je bouge, mais à chaque fois, je bouge pour Nevers. À chaque fois, c'est Nevers qui se déplace quelque part pour aller chercher. Et si je m'étais pas bougé depuis 8 ans, on n'aurait pas un tiers du quart de ce que l'on a. Parce que si on a des choses à Nevers, c'est parce que je vais chercher des financements, des partenariats ailleurs, y compris dans le monde et notamment dans le domaine de l'innovation. Donc gardez vos remarques déplacées, les quelques-uns qui sont habitués sur les réseaux sociaux. Ça ne présente vraiment pas beaucoup d'intérêt. Donc ce CIVIM aujourd'hui, il est sous le haut patronage du président de la République. C'est une forme de reconnaissance, d'ailleurs quel que soit le président de la République. Et donc il a pris une envergure assez exceptionnelle à la fois en France et au Québec. C'est le salon de l'innovation des villes médianes en France, pour compléter ce qui se passe dans les métropoles et puis pour mettre en valeur aussi parfois la ruralité. Donc c'est un salon qu'on a décidé de créer avec le maire de la ville de Shawinigan au Québec. Nous avons jumelé nos incubateurs numériques, l'Incube et le DigiHub, pour permettre l'échange d'entreprises. Malheureusement, la Covid a un peu calmé les choses, mais nous allons le reprendre. Et puis cette année, fin octobre 2022, ce CIVIM se tiendra à Thetford Mines, qui est une ville intéressante, un peu plus près de la ville de Québec et un peu plus loin de celle de Montréal. Une ville qui a su se reclasser après l'arrêt des mines d'amiante et qui est très volontaire pour l'attirer. Il y aura une délégation d'une dizaine de villes françaises. Vous voyez, il n'y a pas que le maire de Nevers qui se déplace, et à chaque fois je vois beaucoup d'élus français. Donc il y aura une grande délégation de Lourdes, Pau et son maire. Il y aura également Rennes, Chambéry, Saint-Lô, Béthune, et j'en oublie certainement. Donc c'est une tendance de montrer aussi dans un pays qui aime la France et que les Français aiment le Canada, le Québec, qu'en plus il n'y a pas la barrière de la langue, et même si nous avons quelques nuances parfois dans l'interprétation des choses, mais c'est ça qui fait le charme. Et puis surtout la même envie de relancer nos villes médianes qui ont beaucoup souffert ces dernières décennies. Donc voilà, c'est du travail agréable, mais c'est du travail aussi d'image, et puis surtout d'entreprise. Et vous savez que si l'Incube est plein aujourd'hui, et l'Incube 2 va bientôt ouvrir à l'automne, c'est parce qu'il y a eu aussi ces déplacements, ces réseaux qui nous ont crédibilisés, parce qu'au départ, on pouvait se demander ce que Nevers faisait là. Nevers qui était en train de mourir, Nevers renaît, n'en déplaise à certains, y compris par la voie de l'innovation, y compris par ses salons. Et aujourd'hui, nous sommes le seul salon au monde à cheval sur 2 continents, le continent nord-américain, le continent français. J'ajoute que nous avons sélectionné cette année, puisqu'il n'y a pas de CIVIM en France, mais au Québec, 5 entreprises sur le plan national, 5 startups, que notre partenaire IVEO, qui est un gros partenaire au Québec, nous aide à coacher, parce que le marché de l'Amérique du Nord est particulier, que donc nous allons faire bénéficier ces entreprises de nos réseaux au Québec pour qu'elles tentent le marché là-bas et qu'elles tentent de se développer. Je précise qu'au Québec, nous sommes encore plus en situation de plein emploi qu'aujourd'hui, puisque nous sommes dans certains endroits à un peu plus de 1% de chômeurs, donc vous voyez que c'est très bas. Ils recrutent,
Donc je ne dis pas qu'il faut vider la France, mais si certains ont des spécialités qu'ils veulent aller tester là-bas, on peut aussi les aider par nos partenariats, puisque nous allons signer une nouvelle convention fin octobre à Ted for Minds pour aussi mêler des échanges entre nos deux incubateurs. C'est ça l'ouverture au monde, c'est ça l'ouverture de la France, c'est ça l'ouverture de Nevers, et c'est tout court l'ouverture d'esprit. Grâce au numérique, l'humain se développe encore plus. Merci Monsieur le maire. Alors une question concernant Nevers-Plage. On nous demande pourquoi ne pas ouvrir Nevers-Plage les 2 mois d'été complets, juillet-août. Ah oui, mais c'est vrai. Mais c'est une question de budget. C'est une question de budget. Je rappelle que Nevers-Plage était d'un coût exorbitant quand j'ai été élu, notamment à cause de bassins en plein air qui coûtaient 150 000 € pour 4 semaines et qui pour la plupart du temps n'étaient pas utilisés à cause de bactéries. Donc on a essayé de recentrer plutôt sur de l'activité puis utiliser notre Loire. Et vous savez que c'est vraiment notre priorité d'utiliser la Loire et les abords de la Loire. Et grâce aussi aux acceptations de l'État, au soutien de l'État, nous avons pu faire la baignade en Loire, surveiller. Évidemment, il y a l'eau qu'il y a en fonction de la pluie tombée et de la capacité de la Loire à couler devant Nevers-Plage. Et nous avons aussi démultiplié le nombre d'ateliers. Maintenant, j'ai demandé notamment à l'élu en charge de ce dossier, Jean-Luc Deschauffour, de réfléchir peut-être à faire un peu moins parfois et plus longtemps, à budget constant, parce qu'il faut qu'on soit raisonnable compte tenu des surcoûts d'énergie qui nous guettent tous. Et puis il y a eu la Covid, puis il y a eu beaucoup de choses. Et puis peut-être d'aller chercher de nouveaux partenaires. Je remercie ceux qui ont été présents à nos côtés. C'est nouveau, mais on a des nouveaux partenaires privés pour ce genre d'événements, comme la Fête de la Loire, comme Nevers-Plage. Et donc je n'exclus pas que l'année prochaine, nous essayons d'aller au moins une semaine supplémentaire avec baignade ou sans baignade, on verra. Mais aller quasiment jusqu'à la fin du mois d'août. Après, sur le début de juillet, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a tout un enchaînement entre les accros de Maru, le 14 juillet. Il faut aussi que nos services aient le temps de monter, d'organiser. Et ils ne sont pas extensibles non plus. Donc voilà, mais je pense qu'en tout cas, à minima, envisager de mi-juillet jusqu'à quasiment fin août, ça pourrait être intéressant. Et puis en plus, ça fait travailler pas mal de jeunes qu'on recrute dans le cadre de jobs d'été. Et vous voyez, l'idée, c'est aussi d'échanger entre nos villes, pourquoi pas internationales, et à recruter des jobs d'été qui viennent d'autres pays. Et nous, envoyer des jeunes découvrir d'autres pays tout en travaillant là-bas. J'ajoute, parce qu'on a parlé du Canada, qui est un superbe pays très agréable, qu'ils aiment la France et les Français aiment le Québec et le Canada. Donc on va travailler une autre partie que l'innovation, c'est-à-dire le tourisme. Et on va proposer, notamment à nos habitants, des packages pour aller découvrir un certain nombre de villes du Québec s'ils le souhaitent et les aider à organiser leurs déplacements et vice-versa pour les offices de tourisme, notamment de Shawinigan et Ted for Minds. On travaille ensemble pour qu'ils nous proposent des circuits pour ceux qui veulent découvrir le Québec et le Canada et inversement, les Québécois, les Canadiens pourront venir découvrir Nevers, la région, on va dire Bourgogne-Franche-Comté, pourquoi pas la route du vin, nos vins noirs et puis des vins de Bourgogne. Bref, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se développer, qui sont autant d'attractivité et aussi d'économie derrière. Très bien. Alors une question par rapport aux quartiers prioritaires. Allez-vous renforcer les forces de l'ordre ? Ben oui, je vais renforcer les forces de l'ordre par la confiance qui m'a été faite lorsque j'ai présenté un projet de police intercommunale. Et vous voyez, j'en parlais avec le nouveau commissaire de police, j'en parlais avec le nouveau colonel de gendarmerie et aussi ses adjoints. C'est attendu. Aujourd'hui, il faut de plus en plus de présence terrain, de présence dissuasive. Et parfois, les carences éducatives parentales doivent être remplacées par de la prévention, voire de la répression. Donc oui, nous ne laisserons pas le terrain à ceux qui veulent l'utiliser de mauvaise façon, qui dégradent les biens. Donc ça veut dire que cette police intercommunale va concerner les 7 communes qui l'ont validée. Pour qu'il y ait une police intercommunale, il n'y en a pas tant que ça en France, il faut une majorité de communes, donc nous sommes 13, il en fallait 7, c'est le cas. Et il faut une majorité d'habitants, c'est le cas, même sans la deuxième commune. Le maire de Varennes-Vauzelles m'avait prévenu qu'il ne voterait pas pour, c'est son droit. N'empêche que nous avons réussi, même avec l'absence de Varennes-Vauzelles, à obtenir une majorité. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a une volonté forte. Et moi, je respecte le choix de chaque commune, mais je pense qu'à terme, on viendra couvrir toute l'agglomération parce que ça n'a pas de sens qu'il y ait une police intercommunale qui va s'arrêter à certains panneaux alors que la problématique de délinquance est la même sur l'ensemble du territoire. Donc ça veut dire que nous aurons plus de policiers,
plus de moyens puisqu'on va faire un pot commun. L'agglomération va prendre des choses en main sur le plan organisationnel et statutaire, mais chaque maire reste détenteur de son pouvoir de police et il aura autorité sur les policiers qui seront sur sa commune. Mais vous imaginez bien qu'aujourd'hui, nous avons une petite quinzaine de policiers à la police municipale de Nevers. Passer à un groupe de 20, 25, voire peut-être plus si on a les moyens, ça permettra d'avoir un directeur de la police, ça permettra d'avoir plus de moyens, parfois pourquoi pas plus d'aide, et puis donc plus d'efficacité et de façon équitable sur le territoire, donc de façon aussi avec des périodes plus longues, parce qu'aujourd'hui la police de Nevers, sauf cas particulier, finit à 20h, eh bien nous envisagerons sur certaines communes à certains moments qu'elles finissent plus tard, ce qui permettra une forte complémentarité avec les forces de police nationale et avec les forces de gendarmerie. Donc oui, c'est un de nos objectifs de ce mandat, plus de sécurité, plus de tranquillité. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus jamais rien, je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus jamais certains imbéciles, certains délinquants. L'homme reste un loup pour l'homme et mon métier d'avocat me le fait bien savoir. Mais néanmoins, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et ce chemin, ce sera vers davantage d'interpellation de ceux qui ne veulent pas respecter la règle. Et puis surtout que vous puissiez vivre tranquille sur un territoire très agréable. Merci Monsieur le maire. Alors je ne vois plus de questions arriver sur notre Facebook Live. On pourrait peut-être dire un petit mot sur la rentrée scolaire ? J'en ai parlé, je pense qu'elle s'est bien passée. Enfin, moi, j'ai pas de mauvais retours, donc ça veut dire que j'ai plutôt des bons retours. Et donc, moi, je suis heureux. Encore une fois, je vous le dis, c'est important pour notre ville et quel que soit d'ailleurs le maire qui est à sa tête, une ville de 50 000 habitants qui n'en a plus que 30 000, 32, 33, 34, allez, on va remonter vers les 35 aujourd'hui, j'espère. Eh bien, c'est une ville qui n'a pas d'avenir parce qu'il faut entretenir tous ces équipements et ce n'est pas les seuls habitants qui restent qui pourront se le permettre. Donc j'ai toujours fait de notre action qu'elle puisse avoir des conséquences. Je ne prétends pas régler la problématique démographique à moi tout seul. Malheureusement, le reste du département est plus en difficulté, mais sur l'axe de la Loire, la ville de Caunes, je crois aussi reprendre l'attractivité des habitants, et puis donc tout l'axe ligérien. Je pense que c'est important de montrer qu'à 2 heures de Paris, on va sortir d'un certain marasme qui a trop duré pendant des décennies. Faute d'une autoroute qui se développe dans le sud, c'est enfin le cas. Faute de trains modernes, les rames vont commencer à être changées prochainement. Plus de confort, un peu de temps gagné, de la Wi-Fi. Je souhaiterais aussi raisonnablement redévelopper des lignes aériennes avec notre aéroport. C'est important pour l'activité économique et touristique. Il y a ce jumelage avec Lourdes aussi, puisque nous avons Sainte-Bernadette qui est une forte présence, c'est le site le plus visité à Nevers. Et donc il y a beaucoup plus de pèlerins à Lourdes. Donc il y a peut-être aussi des choses à faire davantage touristiquement. C'est ça qui est important. Donc voilà, je voulais vous dire que là, je me suis éloigné de la rentrée scolaire, mais le fait qu'il y ait plus ces hémorragies d'enfants dans nos écoles, c'est un signe positif. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui restent, qui choisissent Nevers, qui viennent chez nous. Et j'ai la naïveté de penser qu'un certain nombre de nos actions dans le domaine de l'innovation, notamment, mais pas que, le fait aussi d'avoir rénové une ville qui tombait. Rappelez-vous de la Porte de Paris, rappelez-vous de l'Hôtel de Ville, rappelez-vous d'autres équipements qui n'étaient pas à la hauteur, la Maison des Sports, qui n'avait pas vu de rénovation depuis des décennies. Bref, une ville à l'abandon. Aujourd'hui, c'est une ville reprise en main, c'est une ville qui a de l'ambition, c'est une ville connue davantage, c'est une ville reconnue. Je ne dis pas que le combat est gagné, mais nous avançons chaque jour un peu plus vers des points positifs. La preuve, une nouvelle crèche aussi à proximité de l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a aussi des parents qui ont besoin pour la petite enfance d'avoir des modes d'accueil et notamment atypiques par rapport à ceux qui pourront travailler à l'hôpital, mais aussi aux alentours. Donc vous voyez, pour moi, cette rentrée scolaire, c'est un indicateur et puis c'est surtout une joie, notamment pour les enfants de se retrouver et puis de passer à un échelon supérieur et petit à petit de construire leur connaissance et donc de construire leur vie. Donc c'est important effectivement que nous soyons attentifs avec... Alors il y a peut-être un point important, si on parle de rentrée scolaire, c'est les travaux faits dans les écoles. Moi quand je suis arrivé, la ville engageait à peu près 350 000 € dans ces écoles, des écoles qui aucune quasiment n'était numérisée, n'était isolée, n'avait du double vitrage, etc. Oui, on a resserré les écoles, oui, on s'en porte que mieux, et heureusement avec les coûts énergétiques qui arrivent, eh bien beaucoup sont isolés, beaucoup ont réduit leur passoire énergétique dans ce qu'elles étaient, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, nous avons, et j'y reviendrai dans le cadre d'un prochain
prochaine intervention, nous avons dépensé plus d'1,6 million de travaux dans les écoles. C'est considérable. Nous étions passés à un volet de 5 à 600 000 euros par école. Vous voyez, cette année, 1,6 million seront engagés dans les écoles de vos enfants jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il y aura aussi des travaux pendant la Toussaint. En général, c'est pendant les vacances scolaires, et notamment sur les performances énergétiques, et notamment grâce à l'aide de l'État, et notamment sur la sécurisation aussi. L'État nous a bien aidés. Aujourd'hui, toutes les écoles sont sécurisées. On va travailler les approches véhicules, qui restent encore avec des vitesses excessives, notamment aux abords des écoles, et donc on va calmer tout ce jeu. Donc voilà, la rentrée scolaire, c'est des écoles de plus en plus rénovées, de plus en plus performantes, et donc je vous donnerai le détail de tous ces travaux qui ont été faits ultérieurement. Merci Monsieur le maire. Alors on a entendu parler qu'il y avait une billetterie qui allait s'installer en centre-ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors on va tenter avec les acteurs culturels quelque chose de nouveau. Du 15 septembre au 30 novembre, dans l'une de nos boutiques éphémères, rue François Mitterrand, vous y êtes habitués maintenant, soit à Noël, soit pendant l'été, bien là, on va faire une billetterie commune. C'est nouveau, c'est moderne, et vous pourrez aller acheter vos billets, réserver vos places pour la Maison de la Culture, pour jazz, pour le théâtre de Nevers, le théâtre municipal de Nevers, ou pour le Café Charbon à un seul endroit. Là encore, un guichet unique, on vous facilite la vie. Donc n'hésitez pas, dès le 15 septembre, à vous rendre dans cet endroit pour lui donner une nouvelle vie, le temps qu'on engage une rénovation plus complète avec de nouvelles cellules commerciales et puis de l'habitat au-dessus, puisque ça fait partie du programme Action Cœur de Ville. Mais c'est ça aussi, justement, pouvoir utiliser nos sites avant qu'ils aient un nouvel avenir. Merci Monsieur le maire. Alors je crois que la mairie travaille beaucoup sur les actions de sensibilisation pour les défibrillateurs. On en a plusieurs en ville, il me semble. Oui, alors, je n'ai plus le nombre en tête, mais il y a pas mal d'actions qui sont proposées depuis cet été pour savoir utiliser un défibrillateur. Ça n'est pas très compliqué, mais néanmoins, il faut avoir le bon réflexe tout de suite, puisque c'est chaque seconde qui compte pour sauver la vie de quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. Donc grâce aux actions de nos élus à la santé, notamment Basile Coury, qui pilote ce projet, on a équipé pas mal de sites de défibrillateurs, de sites fermés ou surtout de sites ouverts, parce que quand un arrêt cardiaque survient en soirée, bien évidemment l'équipement public est fermé. Donc c'est ça aussi, vous garantir plus de sécurité, plus de vie potentiellement sauvées. Donc nous allons continuer à développer ces défibrillateurs. On attend le déploiement de la nouvelle technologie 5G, parce que le défibrillateur a un certain coût, mais ce qui coûte aussi, c'est de le raccorder. Bien demain, il y aura des défibrillateurs à la 5G. Ça sert à ça aussi, la 5G, c'est-à-dire sans devoir creuser, sans devoir dégrader, et qu'ils puissent être connectés 24 heures sur 24. Je crois même savoir qu'il y a une technologie qui va être mise en place, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un prend le défibrillateur, les services de secours sont informés et savent où ça se trouve, il n'y a même pas besoin de les appeler. Donc c'est ça aussi, plus de sécurité à Nevers quelque part pour votre santé. Merci Monsieur le maire. Alors en complément, on me fait savoir qu'il y a un stand sur Samedi Sport, un stand dédié aux défibrillateurs. Vous pourrez retrouver toutes les informations avec les différents lieux de formation. D'ailleurs, je crois qu'il y en a plusieurs gratuites aujourd'hui, donc venez nous retrouver sur l'événement. Moi, j'irais même plus loin. Et quand il y avait le service militaire que j'ai connu, effectivement, on était formés aux gestes élémentaires de sécurité. Ça n'existe plus. Par contre, il faudrait que dans le cadre de l'éducation nationale, je sais qu'il y a des choses qui se font, mais il faudrait aller plus loin. Et aujourd'hui, il faudrait que tout le monde sache mettre quelqu'un en position latérale de sécurité. Il faudrait que tout le monde sache faire du bouche à bouche. Il faudrait que tout le monde sache utiliser un défibrillateur. Donc on y contribue. Mais je pense qu'on pourrait aller plus loin. Il y a d'autres pays en Europe qui sont bien plus en avance que nous là-dessus. Très bien. Bon, je ne vois plus d'autres questions arriver. Peut-être parler des événements à venir. Oui, moi je vais revenir quand même sur la rue Mitterrand. Il y aura plein de choses nouvelles, la sonorisation. Mais je voulais vous dire qu'au rez-de-chaussée de la BNP, nous sommes en train de préparer la maison des étudiants qui est attendue depuis longtemps. Et donc cette maison des étudiants regroupera le Crous, le bureau information jeunesse, permettra des espaces aussi à centre-ville pour que les étudiants qui sont principalement sur deux sites, l'ISAT, le nouvel IUT et la faculté de droit, puis de l'autre côté au site Cobalt avec beaucoup de formations en médical, paramédical. J'ajoute qu'il y a de nouvelles formations qui vont arriver, notamment en manipulation radio, en kinésithérapie, etc. Donc voilà, on va se démultiplier encore plus et l'objectif de 3500 étudiants me semble pouvoir être atteignable. 2000,
3000 et puis maintenant 3500. C'est pas par rapport aux chiffres, c'est par rapport aux filières qui nous manquent. Je pense à la 3e année en droit général, en droit privé, à distance encadrée, que je suis en train d'essayer de rechercher. Je rappellerai le président de l'université à ce sujet. Donc voilà, et donc vous m'interrogez sur quoi? Je ne sais plus, parce que comme je suis parti sur un autre sujet, c'était quoi? Alors oui, on parlait des événements à venir, mais entre-temps j'ai une autre question qui vient d'arriver. Une personne qui nous demande où en est le projet du Grand Monarque. Le Grand Monarque devrait enchaîner avec la fin des travaux de la place Mossé. Donc je pense que la place devrait être terminée d'ici fin septembre. Et le gros des travaux visibles vont commencer. Il y a déjà eu des travaux, mais à l'intérieur, notamment des gros travaux de déblaiement. Donc tout ça est en train de s'améliorer. Donc une belle place Mossé. Avec un nouveau rond-point, on n'a pas parlé du rond-point, mais personne ne parle du rond-point de la place. Mais oui, personne ne parle du rond-point. Si, on a quand même eu une personne qui nous a dit félicitations pour les nouveaux travaux avec le rond-point. Donc voilà, mais écoutez, encore une fois, on a opté pour ce rond-point, et je le dis à ceux qui disent mais c'est n'importe quoi, fallait garder l'ancien rond-point. C'était impossible de garder l'ancien rond-point. L'ancien rond-point n'était pas du tout sur le même axe, et donc par rapport au changement, à la rampe, etc., ça n'était pas possible. Donc pas de regret. Par contre, on est sur un giratoire de 15 mètres extérieur avec 2 véhicules. Il y aura un marquage qui permettra à 2 véhicules en même temps d'y circuler selon les règles en la matière, et à la fois d'aller à gauche pour ceux qui veulent prendre le pont de Loire, ou d'aller tout droit pour ceux qui veulent aller quai des Mariniers ou boulevard de Coubertin. Donc ça, c'est du plus, et qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas refait de rond-point, ou si on avait gardé l'ancien. Et puis le cycle auquel nous intéressons et nous avançons, notamment sur la zone entre Varennes-Vauzelles et Nevers. Et puis il y aura donc de plus en plus des lieux marqués. Alors, il y a des endroits où on ne peut pas faire de piste cyclable, on fait des pictogrammes, c'est mieux que rien. Et puis c'est aussi des budgets considérables si on veut bien faire les choses, donc il faut les obtenir. Mais c'est pas si simple que ça. Et donc il y aura aussi une bande cyclable monodirectionnelle qui fera tout le rond du rond-point, parce que la difficulté souvent de ce que nous disent les cyclistes, c'est qu'il n'y a pas la continuité. Donc c'est toujours une difficulté dans les carrefours de faire ça de continuité. Aujourd'hui on l'aura par cette bande cyclable, et j'inviterai les automobilistes à être particulièrement prudents sur cette bande qui fera le tour du rond-point pour permettre d'être accordé aux autres pistes cyclables qui continuent. Voilà, et puis il y aura un nouveau passage piéton avec un refuge compte tenu de la largeur des voies, puisque nous sommes sur 3 voies. Une voie de tourne à gauche quand on est dans la maison de la culture, moins longue que celle que vous avez connue. Bref, je crois que tout ça est de bon augure. Et puis une belle place Mossé qui va nous permettre de prendre des lieux de détente et profiter aussi à tous ceux qui proposent des terrasses et de passer un moment agréable. Donc bref, c'est la mise en valeur de la Loire une fois de plus, et puis la mise en place d'une vraie place de ce qui était qu'un parking peu avenant et un moyen de circulation compliqué. Donc je pense que là encore, on va changer l'image de Nevers quand on va regarder du sud avec le respect de ce qu'elle était tout en la modernisant. Merci. Alors on nous redemande, c'est souvent sur le Facebook Live, où en est l'ancienne chambre d'agriculture. Que va-t-on en faire? Pendant que j'y pense, on me redemande tout le temps. Il y en a un ou deux, je l'ai laissé. Dès qu'on parle d'un truc, ils parlent du skatepark. Donc je vais parler du skatepark avant qu'ils me le demandent. La question y figure aussi, mais bon. Ah bon, mais tant mieux, elle est venue. Mais le skatepark, je l'ai dit, c'est de l'année prochaine. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on voulait l'entamer cette année, mais c'est déjà un projet à quasiment 400 000 €, si ma mémoire est bonne, et avec le coût des matériaux, on explosait. On n'a pas les moyens d'exploser, donc voilà, un petit peu de patience, tout arrive. Nous nous y sommes engagés, et il y aura bien un nouveau skatepark, donc c'est pas la peine de nous demander où ça en est à chaque fois qu'on met un poste sur autre chose. Comme ça, je vous devance, gentiment. Donc là, la chambre de l'agriculture, il y a un projet d'une résidence hôtelière 4 étoiles, de 2 restaurants en bas. Il y a simplement une difficulté puisqu'elle est située dans le PP, elle est située dans le cadre du PPRI, plan de prévention risque inondation, comme un lieu qui ne peut pas être un hébergement de sommeil. Donc si ça devient une résidence hôtelière, ça devient justement un traitement différent réglementaire que si ce sont des bureaux. Donc nous sommes en train de réviser avec le préfet le plan de prévention risque inondation. Comme nous allons faire un certain nombre de travaux par rapport au risque inondation sur la Loire et notamment des nouveaux déversoirs, ça va limiter les risques de dispersion de l'eau jusqu'à cette tour. Alors vous me direz, bah oui, mais comme elle est haute, les gens ils peuvent se réfugier là-haut s'il y a une inondation. Mais évidemment, l'eau, vous le savez, peut aussi fragiliser un bâtiment et même si les gens sont en haut, les mettre en danger. Donc c'est pour ça que nous devons créer des zones de dispersion plus haut en amont, ce qui va être le cas, mais c'était prévu en dehors de ce projet. Donc il y aura à moindre risque que l'eau
puisse être dangereuse si elle devait se répandre jusqu'à ce bâtiment. Et donc si nous obtenons, et c'est un cabinet indépendant, je vous rassure, qui déterminera si c'est possible, et bien à partir de ce moment-là, ça va prendre un peu plus de temps, mais du coup ce projet pourra se faire avec de l'hébergement de sommeil, comme on dit. Il faut savoir aussi que c'est pas comme un tsunami la Loire, avec les systèmes d'information hyper innovants d'ailleurs que nous avons, qui sont souvent mis en exemple des inondations potentielles. On sait si la Loire va déborder en général 2-3 jours avant, donc ça permet largement le temps d'évacuer des zones qui pourraient être atteintes. Merci. Alors on nous demande la voirie de l'avenue Colbert, à quand un revêtement plus confortable? Alors je redis ce que j'ai dit. Je sais qu'il faut faire l'avenue Colbert, il faut faire la place Chaméane, il faut faire la rue de la Barre, il faut faire la rue de Nièvre, il faut faire tout ça, mais derrière tout ça, il y a surtout vos impôts. Donc l'idée, si on veut maîtriser les coûts, c'est d'étaler. L'avenue Colbert fait partie de nos projets, la Croix des Pèlerins, la place de la Croix des Pèlerins aussi, qui est particulièrement vieillotte. Mais d'abord, c'est très long. Je vous rappelle qu'on est quand même sur 3 gros projets, la redynamisation du centre-ville, l'entrée sud, à partir du Pont Noir jusqu'en bas de la côte de Plagny, et le centre des expositions. Les travaux doivent commencer avant le mois de mai 2023. Donc ça fait déjà beaucoup. Et puis d'autres choses évidemment plus courantes. Donc l'avenue Colbert, on retarde aussi un peu. Je vous ai dit, on travaillait sur l'approche. On la fera sûrement en 2 temps, depuis le carrefour Pompidou jusqu'à la Croix des Pèlerins incluse, et après le bas. Pourquoi on attend? Parce qu'il y a justement ces travaux en cours de nouveaux bâtis. Et vous savez, quand il y a des engins qui passent, quand il y a des travaux, ça dégrade. On va sûrement pas s'engager à faire du neuf tant que ça n'est pas fini. Donc dès que le site Colbert 2 se sera vu complètement occupé, on n'aura plus de travaux sur sa surface, eh bien nous essaierons de réunir les budgets. Déjà, il y a aussi, je devance peut-être que ça soit souligné, mais il y a aussi la rue Général de Gaulle, l'avenue Général de Gaulle, qu'il faudra refaire aussi un jour avec des vraies pistes cyclables, un peu dans l'esprit de ce que nous avons fait avenue Bérégovoy, en essayant d'assurer une continuité, et puis après on assurera cette continuité avec le Colbert. Donc vous voyez, l'idée c'est d'aller quasiment du Banlay jusqu'à la gare, avec une harmonie et une continuité des voies cyclables routières, et puis des trottoirs piétons. Mais ça implique de gros travaux, puisque vous avez remarqué que la largeur n'était pas la même en bas qu'en haut, et qu'il faille tout défoncer, les trottoirs, etc. Donc voilà, petit à petit, Nevers avance, mais encore une fois, nous ne pourrons pas tout faire, sauf si vous voulez multiplier par 10 ou par 100 vos impôts. Mais à ce moment-là, faites-le nous savoir, ce dont je doute. Donc plus sérieusement, on n'est pas dans cette démarche-là, donc on se creuse la tête pour l'équilibre de nos budgets, tout en continuant à investir et faire travailler les entreprises, pour la plupart locales. Hier, nous avons inauguré les travaux de la médiathèque. C'est un équipement qu'il faudra refaire un jour, du conservatoire, mais on a modernisé, on l'a mis aux normes de sécurité incendie et surtout d'accessibilité PMR, donc pour les enfants, les adultes qui présentent un handicap. C'est 500 000 € de travaux. On s'en rend pas compte parce que c'est une rampe par-ci, c'est un sas par-là, mais c'est 500 000 € de travaux, mais c'est aussi nécessaire. Merci Monsieur le maire. Alors on a une question, une personne qui nous dit qu'elle promène souvent son chien vers la Nièvre. Elle aurait voulu savoir si on pouvait lui mettre des sacs pour ramasser les besoins des chiens. Il faut, d'ailleurs c'est une obligation légale, vous risquez une infraction si vous ne le faites pas. Écoutez, communiquez-nous à peu près l'endroit, et puis le but de ces Facebook Live, c'est aussi qu'il y ait des suites à ce que vous nous suggérez, et d'être constructif. Donc on chargera l'élu en charge de cela de se rendre sur place. Peut-être si vous voulez nous mettre vos coordonnées, de vous contacter, ce sera peut-être plus facile, et de pouvoir regarder ensemble ce que vous demandez. Merci. Alors je regarde si on a de nouvelles questions. Alors la Banque de France, question qui revient souvent aussi. Nous sommes en train d'établir les documents notariés pour la vendre et en faire des logements de qualité qui seront en centre-ville et qui permettront de mettre encore davantage de monde dans le centre-ville, donc un potentiel de clientèle supplémentaire pour nos commerçants. Et l'argent de la vente servira à financer une partie des travaux du centre-ville. Merci. Alors une question qui vient d'arriver. À 120 jours de Noël et aux illuminations de la ville, est-il envisagé une réduction, voire une annulation de celle-ci face à la tension internationale sur l'énergie et les économies à faire?
Oui, alors c'est la question que toutes les collectivités se posent aujourd'hui, comment faire encore et toujours plus d'économies. Moi j'ai l'impression que depuis 2014, je passe mon temps à me demander comment il faut faire des économies, après l'étranglement pendant 3 ans au début du mandat. Et en même temps, il faut montrer l'exemple et être responsable. Vous voyez, je prends par exemple cet été très chaud, nous avons mis en fonctionnement les 11 fontaines de la ville de Nevers qui ne fonctionnaient plus. Quand j'étais élu, eh bien, on a décidé de supprimer le fonctionnement de la plupart. On a gardé le parc parce que ça fait une zone de fraîcheur pour ceux qui ont très chaud chez eux. Et on a gardé les petits jeux d'eau pour les enfants aussi par rapport à la promenade Pascal-François. Pour le reste, on a coupé. Alors, c'est pas tout ou rien, mais c'est simplement changer les choses. Et aujourd'hui, et d'ailleurs vos remontées nous seront précieuses, comment fait-on? Est-ce qu'on éteint l'éclairage tous les soirs, toute la nuit? Certaines communes le font déjà, certaines l'ont expérimenté comme à Coulanges, à Varennes-Vauzelles. L'idéal, c'est de l'éclairage intelligent, comme on a avenue Bérégovoy ou rue Simone Veil, c'est-à-dire qu'il se réduit fortement, et puis s'il y a quelqu'un qui passe, quelle que soit l'heure, il augmente, puis il se rééteint. Mais tout ça, ça prend du temps, tout équipé en LED, de plus en plus on le fait. On investit beaucoup, c'est Daniel Devoise, l'élu en charge de cela, qui connaît bien, qui gère toute cette planification. Mais tant qu'on n'a pas encore tout équipé, ça sera compliqué. Donc on va sûrement devoir décider de réduire l'éclairage public sans renoncer à la sécurité non plus. Donc c'est un équilibre qui n'est pas simple. Et peut-être faire des tests, des expérimentations. Et pourquoi pas peut-être un petit référendum local pour savoir aussi ce que veut la population sur les éclairages de Noël. La consigne déjà, ça a été cette année de ne pas en acheter ou d'en louer supplémentaires et de rester à budget constant. Ensuite, vous savez, c'est comme le 14 juillet, certains ont dit il fait sec, il ne faut pas faire de feu d'artifice. Je pense que dans certains endroits, oui, ça peut être dangereux, pas chez nous. Le feu d'artifice, j'ai pas connu de personne qui m'a dit c'est pas bien. Voilà. Donc je pense qu'il a fait l'unanimité et c'est assez exceptionnel du Pont Noir. C'est un rendez-vous important. Il y a des rendez-vous importants dans notre année civile et ce rendez-vous, c'est celui de la République, c'est celui de notre démocratie et puis c'est celui festif aussi. Et on a eu, je crois, autour de 45 000 personnes. Quand il était à Mendès France avant moi, c'était 15 000. Donc c'est des gens qui viennent d'ailleurs aussi, qui restent, qui consomment. Et ce feu d'artifice, c'est aussi symbolique pour notre pays. Donc on l'a fait en maîtrisant son coût. Certains m'ont dit mais ça coûte beaucoup plus cher. Non, ça a coûté le budget des mêmes feux et les feux qu'on fera, ils n'augmenteront pas. D'ailleurs, c'est organisé par un artificier local. Je tiens à préciser, on n'a pas eu du rond-point, parce que certains ont de la suspicion. Le rond-point tel qu'il a été refait au Pont Noir, comme je m'y suis engagé, ne coûte rien aux Neversois. Ne coûte rien aux Neversois. Et d'ailleurs, je le démontrerai si certains veulent aller jusque-là lors du prochain conseil municipal. Et voilà, il y a eu une erreur en amont. Nous avons été amenés à prendre une mauvaise décision. On la corrige sans que ça coûte aux Neversois. Je m'y suis engagé, j'insiste là-dessus. Ça évitera ce que certains soient mauvaises langues sur les réseaux sociaux. Et donc, par rapport à ce que vous dites, moi, je ne suis pas favorable à ne pas faire les fêtes de Noël. C'est un moment important. Et nous vivons dans un univers anxiogène, avec une guerre aux portes de l'Europe qui peut aussi très facilement s'étendre. Nous vivons dans des conditions difficiles, avec des questionnements sur le pouvoir d'achat, même si aujourd'hui les augmentations ont stagné, et même s'il y a eu beaucoup d'aides de l'État, je le dis là, très objectivement, comme jamais d'ailleurs dans aucun autre pays, tant pendant la Covid qu'à la sortie de Covid, et qu'aujourd'hui les efforts faits sur le carburant permettent de revenir à des prix normaux. Mais malgré tout, je rappelle aussi que les plus vulnérables sont aidés, et notamment par nos collectivités, et que pour ceux qui gagnent correctement leur vie, peuvent parfois supporter quelques euros supplémentaires. Donc je ne nie pas les difficultés de certains quand je dis ça, mais il faut aussi raison garder quand j'entends les médias en permanence être négatifs. Après, voilà, Noël est un moment important, c'est un rendez-vous de la vie, c'est un rendez-vous, une réunion familiale, c'est un moment aussi d'échange, parfois de cadeaux quand on le peut, et puis c'est l'éclairage, c'est ce qui fait rêver, et moi je suis contre d'annuler les barbecues, les piscines, etc., si vous me suivez, donc on va rester raisonnable, je pense qu'il y a moyen de trouver un juste milieu dans tout cela. Donc oui, les décorations de Noël auront lieu, sans qu'on en fasse davantage, sans que ça coûte plus, et si ça peut coûter moins, ça sera très bien, c'est dans cette direction que nous allons aller. Et d'ailleurs, je précise que autant l'éclairage public n'est pas encore tout en LED, il va le devenir, autant toutes les décorations de Noël sont en LED, c'est-à-dire qu'on consomme très très peu, et d'ailleurs je vous justifierai de cette consommation qui est très faible. Très bien, merci Monsieur le maire. Une question sur le stationnement. Y a-t-il un abonnement permanent pour le stationnement pour les résidents habitant en ville sans être obligés de déplacer leur voiture toutes les 2 heures et sans compter sur les places de stationnement occupées par les personnes allant dans les restaurants en début de soirée?
tant mieux si les gens vont dans les restaurants en début de soirée. Il y a de plus en plus de restaurants occupés et il en faut de plus en plus. Écoutez, moi je voulais juste rappeler gentiment quelque chose. Si je fais un référendum et que vous me demandez de remettre le stationnement payant, je serais ravi en tant que maire. Ça me fera au moins 700 000 € par an dans mes caisses supplémentaires, ça me permettra de faire des projets. On a fait un choix différent d'aider le commerce. Et donc, nous perdons 700 000 € par an depuis des années, mais nous avons décidé de le considérer comme un investissement pour aider à la consommation en ville. On estime qu'en général, en moyenne, une personne qui vient régulièrement en ville par semaine dépense 30 € de stationnement s'il paye. Ces 30 €, on vous les laisse. Mais faites un petit effort. C'est des zones bleues de 2 heures. Quand vous allez sur la plupart d'un commerce, vous ne restez pas 2 heures et vous trouverez de la place. Je rappelle aussi, Nevers Agglo dans ma poche, l'application où vous retrouvez le e-stationnement, c'est-à-dire vous savez les rues où c'est libre, vous savez les rues où c'est occupé pour vous éviter de tourner pour rien. Je rappelle aussi que nous avons des zones blanches où vous pouvez rester 7 jours. C'est la durée légale et en général, elles sont à côté des zones bleues. Alors oui, des fois, il faut faire 100 mètres de plus, mais c'est aussi bon pour la santé de marché quand on le peut. Donc voilà, il faut changer nos habitudes. Je vous donne rendez-vous le 1er octobre à 10 h à Chaluis. C'est la fête du sabot, c'est surtout la semaine du développement durable. Et j'ai envie de vous interroger sur les enjeux. C'est le forum des transformations. Qu'est-ce qu'on décide tous ensemble? Et ce qu'on décide tous ensemble, ça a des conséquences dans nos habitudes. C'est pas forcément négatif, mais des conséquences dans nos habitudes. Tout le monde veut des pistes cyclables. Dès que j'en fais devant les maisons, parce qu'il faut qu'il y ait une continuité, il n'y a plus mon stationnement. Non, personne n'a son stationnement. Il y a du stationnement. Le stationnement qu'il y avait à la place de la piste cyclable, il est décalé. Et je vois encore des gens qui se garent sur des pistes cyclables pour acheter des cigarettes. Il faut changer nos comportements. Et moi, je veux bien entendre tous les moralistes du monde, tous les yaka-faucons, mais quand ça concerne la personne, il y a moins de monde. On dit qu'il faut des énergies renouvelables, quand on met du photovoltaïque ou de l'éolien, il y a du petit éolien aussi, personne n'en veut. Moi, je suis ni pour ni contre tout cela. Je pense qu'il faut utiliser intelligemment les choses, les mixer, et qu'on retrouve pour notre pays, et donc pour nos villes, une certaine autonomie. Donc voilà pourquoi je vous invite à venir le 1er octobre. On va échanger pendant 3 heures jusqu'à 13 h, puis on en fera peut-être d'autres, plus thématiques si ça vous intéresse, mais l'idée c'est de vous écouter, de vous dire, nous on est prêts à mettre de l'argent dans cette transition, mais est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord, on le fera pas, on prendra du retard, mais on le fera pas. Je ne peux pas me battre contre des moulins avant. Vous êtes d'accord, on y va. Par contre, c'est telle conséquence, c'est tel changement d'habitude, il faut l'accepter ensemble et pas faire des pétitions tous les 4 matins. C'est ça que je voulais dire. Et donc par rapport au stationnement, pour revenir à la question de notre internaute, oui, c'est gênant de bouger sa voiture toutes les 2 heures. Par contre, oui, ça fait revenir du monde qui disait je viens plus parce que je peux pas me garer, et ça fait venir des jeunes qui n'ont pas forcément un budget à dépenser un stationnement, et puis ça vous permet d'économiser ces 30 € en moyenne par semaine que vous pouvez utiliser dans d'autres choses ou faire travailler nos commerçants. C'est ça aussi, ces changements d'habitude dont il faut être conscient. Vous avez les moyens de vous payer un stationnement, il y a 2 parkings souterrains. Moi qui bouge beaucoup, et on me le reproche parfois, mais je le dis toujours, c'est pour porter Nevers autrement, eh bien, il y a quasiment plus de villes comme nous, où c'est gratuit déjà, et en plus vous pouvez vous garer en surface en ville. Bon, petit à petit, je parlais tout à l'heure des zones périphériques, donc on va faire de plus en plus de stationnements blancs sur ces zones périphériques, il y a des nouveaux stationnements. Allez, imaginons que vous garez vers la médiathèque sur nos nouveaux parkings, et les gens vont s'habituer à les prendre. Combien il faut de temps pour aller à Place Guy Coquille en marchant normalement? Allez, 5 minutes maximum. Est-ce que ça vaut pas le coup de les faire et vous avez fait un peu de pas et un peu de sport? Donc voilà, soyons raisonnables dans nos exigences. Et puis pour ceux qui n'ont pas envie de bouger, il y a les parkings souterrains. Les parkings souterrains sont quasiment au même tarif que quand c'était payant à Nevers en stationnement de surface. Votre voiture, elle est en sécurité. Et puis vous n'avez pas envie de la bouger pendant 7 jours. Vous pouvez prendre un abonnement là-bas. Vous pouvez prendre un futur abonnement au parking de l'ancien Mazarin, puisque je vous ai dit qu'on va justement le dédier à cela pour ceux qui veulent vraiment avoir un parking à eux sans bouger les voitures. Après, pour le reste, ça ne me semble pas insurmontable. Et donc, on trouve des places dans Nevers, contrairement à ce que j'entends parfois, et on les trouve à bon compte puisqu'on ne les paye pas. Mais parfois, il y a des petits efforts à faire de l'autre côté. Mais on va y arriver. Et je pense que globalement, on a trouvé un système équilibré. Si ça fait revenir du monde en ville, ça met le centre-ville à égalité avec les parkings des grandes surfaces. Et puis, j'ajouterais que alors vous me parliez de payer un abonnement, c'est ça? Oui, même si je voulais, là, par rapport à la question, je n'ai pas le droit sur le domaine public de faire, par exemple, je vais être simple. Si le stationnement était payant comme avant, je peux faire un tarif résident, un tarif extérieur. S'il est gratuit, je ne peux pas, à certains, faire payer pour un abonnement. Ça serait illégal. Voilà, c'est pour ça que je veux pas, je ne peux pas, par rapport au système de stationnement d'aujourd'hui. Mais encore une fois, je pense que j'ai indiqué à la personne un certain nombre de solutions. Et si elle veut venir passer une journée en mer avec moi, je rappelle que je les continue et qu'il y a beaucoup de demandes, on discutera, parce que c'est ça l'intérêt des journées en mer, et puis on testera ces parkings différents, et peut-être qu'il y a de nouvelles habitudes à prendre, j'en suis sûr. Merci Monsieur le maire. Et d'ailleurs, notre modérateur a également remis le lien de la page du site nevers.fr où on peut retrouver toutes les places blanches de Nevers.
Alors j'ai encore une question sur le stationnement. On nous signale qu'il y a souvent des voitures garées n'importe comment le soir devant la gare et la gare routière notamment, et que les conducteurs de transport en commun sont en difficulté pour passer le soir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu de faire par rapport à ça ? Écoutez, on va revoir. C'est compliqué la gare, c'est pas grand. Nous avons mis en place, je rappelle, ça n'existait pas avant, notre équipe a mis en place des arrêts minutes devant la gare pour permettre d'attendre. C'est pas assez à certaines heures de train, et tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde dans Nevers. Si on attend un peu de temps en temps à des ronds-points, c'est aussi qu'il y a de plus en plus de monde dans Nevers, et c'est important. Après, l'idée, c'est pas de vous embêter chaque jour, c'est de trouver des solutions pour que tous ces gens-là ils puissent cohabiter ensemble. Donc, la gare routière est gérée par le département, le devant de la gare au niveau de la sortie par la ville de Nevers, et à côté par la SNCF où il y a le parking EFIA. Donc, on a fait comme on a pu sur une surface donnée. J'en profite pour vous confirmer que j'ai obtenu de la gare, notamment au niveau du premier escalier qui descend aux autres quais, des petites gouttières qui vont permettre de descendre les valises et les vélos, enfin, jusqu'à la rénovation complète de l'accessibilité à la gare, qui ne dépend pas du maire, même si je n'arrête pas de la demander, mais qui dépend de la SNCF. Je rajoute aussi, puisqu'on parle de train, c'est scandaleux qu'on nous ait enlevé les trains en 2h07 aller-retour à Nevers-Dijon. Évidemment, je m'en suis déjà ému, mais je vais le faire fertement auprès de la SNCF et de la présidente de région. Donc voilà, nous allons, alors ça dépend à certaines heures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à la police. Après 20h, il n'y a plus de police municipale, donc la police nationale parfois a d'autres priorités. Quand il y aura la police intercommunale à partir du 1er janvier, plus de monde, plus d'interventions en fin de journée et les soirs. Donc là, on aura plus de moyens d'agir, donc on devrait essayer de régler le problème. Et je demande, et je demande à le noter, que ça soit remonté à la police municipale pour qu'elle puisse aller constater ce que vous nous décrivez et déjà faire un peu de pédagogie et de répression s'il le faut. Merci Monsieur le maire. On nous demande si une salle d'escalade avec une meilleure capacité d'accueil est prévue sur Nevers. Alors sur Nevers, je ne sais pas. Sur l'agglomération, c'est sûr qu'on y travaille. C'est sûr que c'est un coût important. On a déjà rencontré les structures qui travaillent autour de l'escalade et c'est vrai que c'est très demandé. Il y avait à un moment une piste sur Coulanger-Nevers. Je ne sais pas si elle va se faire. Je pense qu'on serait plutôt sur un projet d'intercommunalité, d'agglomération. Donc à voir sur quelle commune on pourrait le faire et puis quel budget trouver. Alors on va essayer d'aller chercher des budgets dans le cadre des Jeux Olympiques, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le sport qui peuvent être accordées aux collectivités et essayer de se positionner. Donc oui, je sais que ça manque d'avoir une belle salle d'escalade. Je sais que c'est un projet que nous avons dans les cartons pour accompagner les associations qui portent cela. Alors on a une personne qui nous met: les pistes cyclables seront-elles mises en état? Rouler en trottinette électrique n'y est pas facile. Je vous laisse. J'invite les gens qui roulent en trottinette électrique à rouler prudemment, parce que je vois tout et n'importe quoi. Il y en a un qui a failli me rentrer dans Place Carnot, je ne sais pas d'où il est venu. J'ai rien contre les trottinettes, mais je dis que c'est extrêmement dangereux parce que c'est peu visible. Beaucoup circulent sans lumière le soir. J'en vois parfois plusieurs personnes sans casque sur les trottinettes. Enfin voilà, soyez prudents, vous savez, il y a des morts dans différentes villes. Et donc voilà. Après, les pistes cyclables, ça dépend lesquelles. Celle de l'avenue Bérégovoy, elle est neuve, on va dire, hein, donc j'espère que ça fonctionne bien. Il y a la rénovation de la piste cyclable entre celle de Marzy, là, qui borde la route qui va dans les grands magasins extérieurs. Donc ça dépend du département. Je voulais créer une piste cyclable et des trottoirs entre le siège de l'agglomération et Marzy. Ça n'est pas du goût du maire de Marzy, alors que l'agglomération finançait au moins la moitié. Nous ne la ferons pas, nous le ferons ailleurs. On va essayer d'améliorer un peu les choses aussi pour aller à Coulanges, notamment vers l'Isat, etc. Après, je l'ai dit tout à l'heure, c'est fonction de nos budgets. Croyez bien qu'un mètre linéaire coûte très cher et que si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'a pas encore les capacités budgétaires. On ne peut pas tout rénover d'un coup. Mais à chaque fois qu'on rénove une voie, on se pose la question de comment on aménage pour le cycle. Et puis on essaye d'obtenir des aides de subvention quand on le peut. Donc je ne sais pas précisément de quelle piste cyclable il s'agit. Si on peut nous le signaler, nous verrons cela de près. Mais en tout cas, on essaye, comme tout, de rénover petit à petit ce qui doit l'être. Eh bien, merci Monsieur le maire. Une autre question. Pourquoi refaire la pelouse du Pré-Fleury tous les ans? On ne la refait pas, parce qu'on a investi dans un terrain 1,5 million d'euros, chauffé et hybride. Donc justement, c'était pour éviter de la refaire. Avant, le coût d'entretien chaque année correspond à l'achat de ce terrain pour 10 ans. Après qu'il y ait un peu d'entretien, c'est normal, mais on ne refait pas toute la pelouse de Luçonne tous les ans. C'est pas vrai.
Si, alors une dame nous demande qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces sans domicile fixes qui sont amenés du Général de Gaulle vers le petit carrefour. Bah déjà, quand on fera l'avenue Général de Gaulle, ça permettra aussi de traiter en amont ce problème-là, mais c'est pas pour tout de suite, malheureusement, sauf obtenir des fonds surprises supplémentaires. Ensuite, c'est de la compétence de l'État, la problématique des sans domicile fixe et des organisations, des associations humanitaires ou solidaires. C'est pas pour ça que la vie s'en désintéresse. La difficulté, moi je vais vous la dire, hein, très franchement, telle que je la pense, c'était une erreur de mettre le foyer d'accueil, le Prado, à cet endroit-là. Voilà. Et nous convoquons régulièrement les gestionnaires du Prado, parce que je pense qu'il y a un certain abandon. Alors ils peuvent vous dire dès qu'ils ont franchi la porte, c'est plus notre problème. Enfin, quand il y a des sans domicile fixe allongés sur les routes, etc., à proximité, je pense que chacun peut essayer de régler le problème. Et effectivement, on subit plusieurs choses. On subit le fait qu'on soit le premier arrêt pour les trains directs depuis Paris. Donc beaucoup de SDF prennent le train, parfois se font expulser parce qu'ils n'ont pas toujours un billet, et donc ils s'arrêtent chez nous. On subit la fermeture du centre d'accueil de Cosne-sur-Loire depuis des années, et donc on subit aussi parfois ceux qui reviennent de Moulins, parce qu'à Moulins, ils ont expiré leur temps de présence dans le centre d'accueil et reviennent chez nous. Donc voilà la difficulté. J'ai déjà échangé avec les autorités de l'État là-dessus. Quelque part, pour moi, il faudrait délocaliser ce centre et le mettre ailleurs. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une gestion plus appropriée de cela. Et surtout un partage. Et je pense que d'autres centres de gestion d'accueil des sans domicile fixe qui pourraient ouvrir dans la Nièvre soulageraient Nevers. Voilà. On me fait signe qu'il faut vous quitter parce que vous avez faim, et peut-être moi aussi. Puis il faut que j'aille voir tous les stands de Samedi Sport, il y en a beaucoup. Alors on va se retrouver dans pas longtemps. Déjà je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche. J'en profite pour dire que le week-end prochain, c'est la fête de la libération de Nevers, et une fête un peu particulière, organisée notamment sous l'égide de mon adjointe Corinne Mangel. Et ça, elle se tiendra principalement à l'aéroport, même s'il y aura des choses en ville. Alors vous allez voir, il y aura des véhicules militaires, des avions, plein de surprises, un bal à l'aéroport en tenue militaire ou civile des années 40, ou en tout cas un petit clin d'œil à cela. Donc vous voyez, il y aura beaucoup de choses, et le week-end d'après, les journées européennes du patrimoine avec beaucoup de visites. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous retrouvez ça sur nos sites, sur nos réseaux, mais vous voyez, c'est non-stop le mois de septembre, on va pas s'ennuyer, et puis on va se retrouver dès lundi, vous voyez, on va pas se quitter très longtemps, puisque je vous invite à me rejoindre à 18h dans le cadre d'un café-change. Vous savez le principe, on vous offre, on est en relativement petit comité, allez, une vingtaine, 20-25, et puis on vous offre le premier verre. Après, le reste c'est pour vous, en étant raisonnable, et donc ça sera au VNB à la Grande Pâture, donc zone des Grands Champs, un lieu intéressant avec beaucoup de spécialités de bière, si vous voulez en plus vous faire plaisir, et puis d'autres types de produits à déguster. Donc lundi, 18h, venez nombreux, pas plus de 35 000, sinon ça ne tiendra pas. Et puis sinon, nous aurons les Masters Seniors, je crois que c'est à partir du 11 septembre. Alors c'est quelque chose de particulier, les Masters Seniors, j'ai dit une bêtise, à partir du 7 septembre, sur quelques jours. C'est quelque chose d'innovant, ça n'a jamais existé. Il s'agit de organiser par des seniors pour des seniors des compétitions de sport, de loisirs, de culture, dans plusieurs sites de l'agglomération. Donc venez nombreux aussi au Master Senior. Il y aura une pièce de théâtre avec Gérard Rolls au théâtre qu'on a couplé avec son parrainage, puisque c'est le parrain des Masters Seniors. Et donc voilà, ça sera un événement nouveau, mais vous savez qu'à Nevers, on aime bien tester, on aime bien tenter, on aime bien l'innovation, et donc on a encouragé ceux qui portaient cela sous l'égide de Philippe Menuel. D'ici là, eh bien, écoutez, bon appétit, bon samedi après-midi, bon sport, bon dimanche. Je m'arrête là puisqu'on se retrouve lundi. À bientôt. Merci à tous, bon samedi.